De l'overland puis de l'off-road, c'est-tu la même affaire? Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept, puis j'aimerais voir la différence entre l'off-road puis l'overland. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut quand même faire de l'off-road en même temps que faire de l'overland. Et pour moi, la différence, c'est l'objectif qu'on va avoir quand on va faire un ou l'autre, puis aujourd'hui on va voir ça ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste préciser que la majorité de ce que je vais dire dans la vidéo, c'est mon opinion, puis j'aimerais avoir la vôtre en commentaire, savoir si on est d'accord ou non. Donc, je vais commencer par sortir la description d'Overland, parce que c'est probablement ce qui est le plus populaire en ce moment. Donc, juste ici, le bout important, ça va être le dernier en bas, de traverser une longue distance Overland, donc sur la Terre. Puis juste en dessous, il est marqué ils ont quitté le bateau et ont overland jusqu'en Coolgardie. On pourrait appeler ça de même. Donc en gros, ils se sont rendus là-bas. Et ça, c'est vraiment la définition que Google nous sort, qui est sortie d'un dictionnaire. Donc j'aimerais voir la version plus qu'on connaît dans le monde off-road overland. Parce que dans la définition que Google me sort, il me dit aussi que l'overland aurait commencé entre les années 1850 et 1860. Et que là où ça aurait été le plus populaire aurait été entre les années 1950 et le début des années 2000. Ce qui est pas vraiment représentatif de ce que nous on cherche, je pense pas qu'on parle de la même chose que Google. Ça ici par contre, ça on l'aurait. Off-Road Overland Travel, aussi appelé Overlanding. Donc c'est ça qu'on cherche. Ce serait une aventure, donc c'est bien important, une aventure d'autosuffisance, donc il n'y a pas d'aide de l'extérieur pour apporter de l'eau, de l'électricité ou peu importe, dans lequel il faut aller dans une destination reculée avec un véhicule off-road. Donc il y a quand même une partie d'off-road, dans lequel l'objectif serait la journée, donc l'aventure, plutôt que la destination. Je pourrais remplacer aussi que la destination par plutôt que les obstacles rencontrés ou la difficulté pour se rendre là où on se rend. Souvent, ça va aussi impliquer du camping, donc s'arrêter pour dormir pour la soirée, faire un feu, cuisiner, avoir du plaisir avec le monde avec qui on part. Donc, pour l'objectif de l'Overland, moi personnellement, je dirais que c'est l'aventure. C'est d'aller explorer une place qu'on n'est pas allé ou qu'on n'est pas allé depuis longtemps. La définition d'off-road a été beaucoup plus facile à trouver parce qu'il y a beaucoup moins de sous-entendus. Donc on l'a juste ici, sur terrain difficile. C'est exactement ça qu'on cherche. C'est vraiment sur des terrains qui vont être difficiles, c'est l'obstacle. Puis c'est là que j'aimerais amener. Pour moi, l'objectif de l'off-road, c'est vraiment les obstacles. Moi, pour mon expérience, quand on part dans une trail qu'on est généralement allé plusieurs fois. Des fois, on n'est jamais allé. Pour aller essayer des obstacles, des fois, on va se dire, on va retourner là. Dernier coup, j'ai pas réussi, là j'ai un nouveau truck, je vais m'essayer. Ou j'ai fait telle modification, je vais me réessayer. Il y a de la neige. Quand on est allé cet été, il n'y en avait pas. On va retourner voir si ça passe encore. Donc, on va vraiment rechercher l'obstacle. Puis ça va être ça la principale différence avec l'Overland. L'Overland, on recherche une aventure. Tandis que l'off-road, on va rechercher un obstacle. Ça n'empêche pas que pendant notre aventure en Overland, il y ait des obstacles, que ce soit rough, que ce soit difficile, puis qu'on mange de la misère. J'aimerais vous montrer 3 exemples, donc qui vont être des extraits de vidéos de d'autres personnes. Donc, la première extrait que j'aimerais vous montrer, c'est vraiment sur un Overland, ce qu'il y a de plus standard, dans lequel il n'y a pas vraiment d'off-road. C'est principalement assez facile. Puis c'est la vidéo de Storytel Now quand il part avec Trail Recon en Arizona. Donc là, je vous montrer un extrait de la première vidéo. C'est 95% des routes sont quand même très faciles d'accès. Je dirais même qu'un SUV pourrait passer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement un truck avec high clearance 4x4, des différentiels qui barrent et tout ça. Donc simplement d'avoir un SUV avec un all-wheel drive, puis de pas frotter par terre. Tant que vous n'avez pas un Civic droppé, ça va passer. Puis vous pouvez juste y aller, explorer, puis avoir du plaisir. Le deuxième extrait, ça va être un extrait de Dirt Lifestyle.
Donc récemment, il est allé se promener avec son nouveau projet Yeti pour la neige. Donc je vais vous laisser aller voir sa chaîne pour voir les détails. Je vais vous montrer un peu un extrait. Donc ça va être un exemple parfait de l'off-road pur et dur. Donc il sort, il essaye, il y a des challenges, c'est difficile. Puis à la fin de la journée, il retourne chez lui. Ils dorment pas dans le trail, ils vont pas manger nécessairement dans le trail. Ils font juste aller se promener. Le troisième exemple, ça va être de l'Overland, mais avec une bonne dose de défi. Donc pour ça, on s'en va du côté de la chaîne 4-Wheel Drive 24/7 en Australie, dans lequel ils font des trips qui durent plusieurs journées. L'objectif, c'est vraiment d'aller explorer, c'est l'aventure, mais il y a une dose de challenge puis de difficulté qui est incroyable dans leurs vidéos. C'est des super vidéos qu'ils font eux autres aussi. Donc je passe le petit extrait, puis après ça vous irez écouter leur vidéo complète. Maintenant, ça va être à votre tour dans les commentaires de me dire si vous préférez de l'Overland, de l'Offroad ou un bon mélange des deux. Merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.